Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me sens un peu portée à faire une petite lecture des énergies actuelles dans l'instant T. Euh, N'oubliez pas que ce sont toujours des lectures générales. Prenez ce qui résonne en vous. J'ai toujours beaucoup d'informations croisées en lien avec toutes les énergies qui sont un peu en place actuellement. Ok, on va se poser ensemble. Je vais me connecter à ça. Si vous entendez du bruit, alors déjà il y a le bruit de la boulangerie parce qu'il est en train de faire son pain pour demain. Mais j'ai Mouchou aussi qui est en train de jouer à cacher et rechercher son os. Et du coup, vous avez peut-être entendre du bruit. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Ok. On peut ressentir une forme de dualité énergétique en soi. Euh, mais on peut aussi la voir dans la matière, dans ce qui se passe d'un point de vue humanitaire, mondial. Il y a des énergies contraires, des informations croisées qui peuvent arriver à vous ou que vous pouvez ressentir intérieurement. Comme, prendre simplement un exemple, votre corps est complètement épuisé, vous êtes mentalement épuisé, mais vous avez cette inspiration et cette envie d'entreprendre de nouvelles choses. Euh, nous travaillons encore, il y a encore pour certains, là c'est à vous de prendre parce que sur certains plans, sur certaines situations, nous sommes toujours sur une forme de bilan intérieur, des pardons encore à faire à soi ou vers l'extérieur. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, de nouveau sur certains plans de votre vie. Mais en même temps, il y a sur d'autres situations, d'autres plans où vous commencez de nouvelles choses. Et c'est très en lien avec ce qui se passe aussi au niveau de la nature, au niveau de la Terre. La Terre rentre tout doucement vers cet automne. On commence à voir la nature changer. Mais il y a encore un peu d'énergie de l'été qui est encore là. Et donc, nous sommes très connectés, je pense, aussi aux énergies de la Terre. Dernièrement, justement, en parlant de cette Terre, il y a eu des grosses poussées vibratoires qui peuvent aussi mettre en lumière sur le plan physique peut-être des remontées de douleur, des problèmes au niveau articulaire, des purges au niveau de votre digestion, peut-être que vous avez mis en place des détox. Il y a le problème du sommeil qui est quelque chose qui est récurrent ces dernières semaines. On a beau essayer de se reposer, on est toujours fatigué, notre âme travaille sur plein de plans. Je pense qu'il y a aussi une notion de le fait que nous sommes fatigués, qu'on a du mal à récupérer de l'énergie. Alors ça peut venir de plusieurs plans. Alors il y a beaucoup d'attaques énergétiques. Et ça, je vous en ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 semaines. Quand on rentre dans les énergies d'automne, hivernales, mais encore plus avec les égrégores. Il y a beaucoup d'attaques énergétiques. Donc méfiez-vous de vos énergies négatives, de vos émotions, de vos blessures, de vos failles. Ne vous laissez pas happer en fait par ces énergies-là. Reprenez le pouvoir sur vous, sur vos émotions. Ne laissez pas le pouvoir à vos émotions négatives de vous submerger. Alors, accueillez ces émotions, mais ne vous laissez pas envahir et donner le pouvoir à ces émotions de contrôler cette vie, votre vie, vos intentions.
Mais ça peut être vos émotions, mais aussi l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous laissez totalement votre pouvoir sur un entourage, sur des responsabilités, sur des sacrifices, et donc vous êtes dans une perte d'énergie parce que vous laissez à, à des gens, à des situations, le pouvoir de vous épuiser et donc de vous empêcher de vous recentrer et de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer, de penser un peu à vous. Alors non, vous n'êtes pas égoïste en pensant à vous, que du contraire. Ça, je vous le répète assez souvent, c'est que tant que votre coupe n'est pas pleine, vous ne pouvez pas l'offrir aux autres. Mais cette coupe, vous devez d'abord la remplir pour vous-même. D'accord? Ça, c'est un point déjà super important. Après, il y a aussi tout ce qui peut se passer d'un point de vue planétaire. C'est pas évident. Nous vivons dans un cycle de vie assez lourd. On est dans une forme de guerre hein, contre un système où le peuple essaye de se battre pour lui-même. Et ça, c'est épuisant. Même si vous ne le faites pas concrètement dans la matière, eh bien, cette lutte est énergétique. On essaye de se sauver soi-même, on essaye de pouvoir simplement subvenir à ses propres besoins, de gérer un petit peu tout ce qui se passe dans nos vies. Et là aussi, vous perdez beaucoup d'énergie, en fait. Donc, c'est de trouver des moments pour vous recentrer, pour vous ressourcer, de vous déconnecter d'une forme de réalité afin de pouvoir vous réénergiser. Là, enfin, faites ce qui est juste pour vous. On a tous une manière de se ressourcer qui est différente. Euh, Soyez bienveillant, s'il vous plaît, avec vous-même. Vous avez traversé énormément de choses. Vous avez bouleversé, enfin, vos vies ont été bouleversées. Et je pense que il faut toujours un certain temps entre ce qui se passe dans l'énergétique et comment les choses se mettent en place dans le corps physique et dans la matière. Il y a toujours un laps de temps de quelques semaines. Donc ici, vous êtes dans une renaissance hein, depuis quelque temps. Vous êtes dans une nouvelle renaissance du soi. Et ça, vous le voyez en conscience. Vous savez consciemment que vous ne voulez plus certaines choses, que vous avez changé, que vous avez envie de mettre en place de nouvelles habitudes, que vous ne voulez plus de relations toxiques. Vous analysez les choses. Mais n'oubliez pas que entre la prise de conscience et la mise en place des choses dans la matière, il y a toujours un certain laps de temps, même au niveau de vos propres cellules. D'accord? Il y a toujours au minimum 6 semaines. D'un point de vue médical et cellulaire, il y a toujours au minimum 6 semaines d'adaptation à une nouvelle réalité. Donc, ne vous flagellez pas. C'est pas parce que vous avez pris conscience d'un schéma toxique ou quelque chose comme ça, que du jour au lendemain, toutes vos cellules, tout votre corps et toute votre vie va se mettre en place et se mettre au diapason. Pas du tout. D'accord? Donc, je pense que ce qui va être important dans les énergies actuelles, dans ce que vous traversez individuellement, c'est d'être doux avec vous-même. Et ça, je pense que c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est soyez bienveillant et doux envers vous-même. Parce que personne ne le fera à votre place, ça. Pardon. Je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, de à quoi bon. Et il y a une forme de ras-le-bol qui se met en place, en fait, qui est là parce que je pense que
que tout s'accélère, que tout va très vite, que votre cheminement, vous passez d'une épreuve à une conscientisation, plus des épreuves et encore, et vous avez l'impression que ce schéma ne s'arrête pas. Oui, et c'est un peu ce qu'on traverse dans ce millénaire, c'est le changement de paradigme, et donc ce changement de paradigme passe par chaque individu, en fait. Et donc cette évolution en conscience, ce cheminement que vous faites peut vous paraître laborieux, éprouvant, vous en avez marre, c'est normal, c'est totalement logique. Et ce qu'il y a, c'est que, je veux dire, quand je regarde un petit peu les personnes qui ont eu le réveil il y a 10 15 ans d'ici, et les personnes qui se réveillent depuis 2 3 ans, euh, c'est pas le même taf, hein. Parce qu'on va vous dire vous êtes tous logés à la même enseigne, mais c'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai du tout. Je remarque que les personnes qui se sont éveillées dans les 5 dernières années, on va, entre guillemets, hein, d'accord, entre guillemets, leur demander d'évoluer aussi rapidement qu'une personne qui a un travail sur ce chemin d'éveil, qui est sur ce chemin d'éveil depuis plus de 10 15 ans. Là, je vais prendre mon cas parce que, voilà, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler de ses expériences à soi. Mais c'est vrai que même moi, il y a des jours où j'en ai marre, en fait. Malgré que peut-être j'ai plus de facilité que certains. Euh, mais, mais encore une fois, je vais revenir sur le live que j'ai fait mardi. C'est soyez vous-même, arrêtez de vous comparer. Vous avancez dans votre cheminement. Les expériences qui arrivent à vous actuellement sont les expériences juste pour vous. Mais de vous comparer à l'extérieur ne va pas vous aider, en fait. Parce que nous avons tous une force mentale différente, nous avons tous des expériences différentes, nous avons tous une manière de vivre différente. Et donc, si vous vous comparez aux expériences d'autrui, vous vous fourvoyez, en fait. Parce que peut-être que l'autre a, vous avez l'impression que certains ont plus facile que vous, mais c'est peut-être pas le cas. Ce qu'on traverse, cette période dans l'humanité que nous traversons actuellement, c'est une période entre guillemets de guerre, même si c'est pas une guerre comme la Terre a pu les connaître, la guerre des 100 ans, la guerre du Vietnam, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes sur une Troisième Guerre mondiale, mais qui se fait complètement différemment. Mais nous en souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Et là, comme dans les guerres plutôt physiques, de bombardement, etc., ici, c'est aussi vous sauver vous-même, de vous protéger par vous-même de tout ce qui se passe. Et nous sommes en lutte contre un système complètement défaillant. Mais du coup, ce qui se passe sur Terre se passe en vous aussi. Et cette guerre, vous la vivez à l'intérieur de vous. Vous vous battez contre peut-être vos anciens conditionnements, peut-être contre d'anciens schémas, peut-être vous vous battez contre vos propres ombres, vos propres culpabilités, vos regrets du passé, d'avoir fait telle ou telle chose. Et c'est pas facile, c'est fatigant. Et là, ça va être passé par le pardon à soi. Si vous passez par ce genre de phase, c'est d'essayer d'apprendre à vous pardonner. De toute façon, ce qui a été fait par le passé, vous ne pouvez pas le changer, mais vous pouvez changer votre futur. Vous pouvez décider du jour au lendemain de changer votre futur. Ce ne tient qu'à vous, de votre volonté. Après, encore une fois, c'est de ne pas vous flageller. En fait, je pense que actuellement, en tout cas, c'est ce que mes guides m'envoient et les présences qui sont à côté de moi
ont envie de vous transmettre comme message, c'est soyez bienveillant avec vous-même. Soyez dans l'amour de vous, dans la fierté de tout ce que vous avez pu accomplir, de toute cette transformation que vous avez fait. Vous avez une force intérieure et parfois vous la minimisez. Pourquoi? Parce que d'autres affrontent d'autres expériences. Mais non, vous avez tous vos expériences à vous et vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. Essayez de retrouver cette estime de vous, d'être fier de ce que vous avez traversé, d'être fier de là où vous en êtes, de juste accueillir ce que vous pouvez accueillir dans l'instant présent. Observez vos acquis. Regardez ce qu'il y a autour de vous dans l'instant présent, là, ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous avez beaucoup de chance? Remerciez déjà d'avoir un toit, de pouvoir vous nourrir, de pouvoir vous chauffer. Remerciez de pouvoir peut-être avoir du linge propre, de pouvoir d'avoir un certain entourage qui vous accompagne et qui est bienveillant envers vous-même. Ici, on va vous demander de regarder qu'est-ce qui est positif dans vos vies et qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous donne encore l'espoir. Retrouvez la foi en vous, la confiance et l'estime de vous-même. Parfois, on se minimise énormément, alors que ce que nous traversons, c'est pas parce que les exploits que nous faisons ne sont pas mis dans un livre de records, ne sont pas diffusés à la télé, qu'on est moins bien que d'autres personnes. Arrêtez de vous comparer. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Retournez à l'amour de vous. Offrez-vous des moments de douceur, des moments de bien-être. Entourez-vous de personnes sincères, bienveillantes. Éliminez tout ce qui rabaisse vos énergies, c'est-à-dire enfin voilà, ce que vous pouvez couper comme chaîne dans vos relations qui sont toxiques, qui vous tirent vers le bas. Si un travail ne vous convient plus et que vous avez l'opportunité de changer, faites-le. Mais économisez vos énergies pour vous-même d'abord. Je pense que le retour à soi et de se ressourcer pour soi va être important. Et on va là aussi vous demander de vous reconnecter à l'essentiel, comme la nature. Voilà, ici la nature, les arbres vont se reconnecter sur l'essentiel qui est quoi? Leur tronc et les racines. Reconnectez-vous à vos racines, à ce que vous savez qui est solide en vous. Pas à l'extérieur, en vous. Reconnectez-vous à votre corps, de quoi mon corps a besoin aujourd'hui, de quelle nourriture. Et cette nourriture ne passe pas que par l'alimentaire, il passe aussi par la nourriture de votre enfant intérieur, de votre joie de vivre, de qu'est-ce qui nourrit mon âme, c'est-à-dire d'échanger, d'apprendre, d'enseigner, de co-créer, mais vraiment se reconnecter à l'essentiel ou à la banalité de la vie sans essayer de mettre de superflu. Le superflu n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour vous? Et bon, je vais laisser cette canalisation là-dessus et sur cette question. Voyez ce qui est essentiel pour vous maintenant, dans votre corps, dans votre abondance émotionnelle, mentale, physique, physiologique et spirituelle, pas matérielle. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve de toute façon dans de prochaines lectures.
d'énergie dans d'autres vidéos, sur les lives. Et je vais vous envoyer de toute façon tout mon amour, toute ma lumière, toute ma bienveillance et prenez soin de vous.